il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le moment où Marie devait accoucher arriva. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de longe et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes, au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux aller voir Jean-Luc. Voilà, t'arrêtes là. La parole de Dieu dit, Joseph s'est déplacé où? À Bethléem pour se faire inscrire, n'est-ce pas? Et le moment est venu où Marie devait accoucher, n'est-ce pas? Lorsque le moment était venu où Marie devait accoucher de cet enfant Jésus, de ce petit garçon que Dieu a promis à son peuple, n'est-ce pas? Si on se remet dans le contexte d'aujourd'hui, c'est la même chose qui vous arrive. Vous avez ce Jésus en vous, et le moment, le jour arrivera bientôt où vous verrez ce petit bébé naître. Dans la Bible, on parle du bébé, mais le retour de Jésus, c'est ça, votre nouvelle naissance. C'est ça, votre espoir aujourd'hui. C'est ça que vous attendez depuis des siècles, des années-lumière. Depuis que Jésus-Christ est mort, qu'il est monté au ciel, l'homme ne vit que pour le retour de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Amen. Et c'est ça que tu attends aujourd'hui, en 2020. Tu attends le retour du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il revient bientôt. Je regardais ce matin, et je ne voulais pas vous induire en erreur, où on est rendu dans le temps avant le retour de Christ. Et je vais vous parler de ça le mercredi soir, mais brièvement, nous sommes déjà dépassés le temps de Dieu. Le 6000 ans que Dieu a décrit dans la Bible, nous sommes déjà passés. Nous sommes présentant dans le moment du millénaire. Et le moment du millénaire est là que ça se passe. C'est là que le retour de Jésus-Christ a été prévu dans l'Apocalypse, dans le temps du millénaire. Donc, chrétiens, chrétiennes, je veux encore vous stimuler à rester connectés avec Jésus, parce que vous ne savez pas lorsqu'il va revenir. Il peut revenir ce soir comme demain matin. On est rendu dans le temps de grâce, le temps que Jésus-Christ va venir bientôt. Nous ne sommes plus dans le temps de la parole. Oui, nous sommes dans le temps de la parole. Mais nous sommes rendus dans le temps que le retour de Christ pour enlever son Église est proche. Même très très proche. Et peuple de Dieu, je vous sollicite au nom de Jésus de rester connecté avec ce Jésus-là qui va venir bientôt d'heure en heure, de jour en jour. Je ne vous dis pas qu'il va venir en 2020 et je ne connais pas. Même si Jésus ne sait pas, seul Dieu le sait. Mais le jour que Dieu va dire à Jésus, it's time. Est-ce que tu seras prêt, toi, à aller dans le ciel? C'est ça que tu dois dire aujourd'hui. Est-ce que moi, Pasteur Stéphane, si mon Jésus arrive ce soir, est-ce que je vais partir avec lui en haut ou je vais rester en bas? Et si je reste en bas, ce sera terrible. Ce sera la tribulation qu'on appelle. Le but de chrétien aujourd'hui, c'est de monter dans sa gloire, n'est-ce pas? Aller monter avec ce Jésus qui va venir dans sa gloire avec ses anges. Amen? Maintenant, va à l'autre Jean-Luc. Le temps arriva où elle devait accoucher. Le temps arrive où Jésus arrive bientôt. Regardez la parole. On parle de l'arrivée de Jésus, n'est-ce pas? Si on se transporte en millénium aujourd'hui, on peut lire la parole pour 2020. Le temps arrive où Marie devait accoucher. Le temps arrive où Jésus arrive bientôt. Le temps arrive, mes frères et sœurs, où que Jésus-Christ est à la porte. Il attend la trompette de son papa. Est-ce que tu es prêt à recevoir le Seigneur? Est-ce que tu es prêt comme Marie à trouver un endroit approprié à le recevoir? Va nous Jean-Luc. Et regardez, ennemi au monde, ce petit garçon. Imaginez-vous, maman. Marie, pendant 9 mois, savait qu'elle avait Jésus. Que ce n'était pas un enfant normal. C'était l'enfant de Dieu. C'était le Fils du Très-Haut. Elle portait un enfant de l'Éternel. Imaginez-vous, Marie, pendant 9 mois, savait que ce qui poussait en elle, ce qui grandissait en elle, était le Fils de Dieu. Et si je me transporte en 2020, en 2019,
c'est la même chose pour toi. Ce que tu portes en toi, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu qui est en toi, un jour, le Seigneur va arriver, comme Marie. Et c'est là que tu dois dire, le jour que Jésus-Christ arrivera, comme Marie. J'attends ce jour. Marie attendait ce jour, n'est-ce pas? De voir ce Jésus. Elle attendait de voir cette petite figure. Elle attendait de la mailloter dans ses couvertures. Elle attendait ce jour où qu'elle pouvait le prendre dans ses bras, le bercer, lui chanter, le glorifier, l'adorer, parce qu'il était Dieu. Ce qu'il y a en toi aujourd'hui, l'Esprit de Dieu, est-ce que tu fais la même chose que Marie? Est-ce que tu attends son retour? Est-ce que tu attends le jour que Jésus-Christ va arriver? Oui, tu vas le voir un jour, Jésus-Christ. Oui, tu vas l'avoir, tu vas le voir de tes yeux. Mais comme Marie, tu dois être patiente et patient. Et comme je disais, parle à ton Seigneur. Prie-le. Glorifie-le. Il est en toi. Il t'écoute. Tu es son temple. Et comme Marie, le jour qu'elle va accoucher, Jésus-Christ va revenir. Et lorsque Marie l'a vu, ce Seigneur face à face, papa, imagine-toi la joie qu'elle avait. J'ai accouché de ce Jésus. Pas mon enfant, l'enfant de Dieu. Lui-même, l'enfant de l'Éternel des armées, l'enfant du roi de rois, l'enfant qui a descendu de son trône de gloire pour s'intégrer avec les hommes. Il regarde la parole. Et écoutez bien ce verset-là, il est très très important. C'est un verset pour aujourd'hui, ça. Elle l'enveloppa de langes. C'est quoi, maman, des langes? C'est des draps pour l'emmailloter, n'est-ce pas? Il le coucha dans une mangeoire. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des autres. C'est pas ça qu'on veut aujourd'hui. Où est Jésus? Où est Jésus en 2020? Où sommes-nous rendus avec Jésus dans le monde? Et c'est pas ça qu'on fait aujourd'hui. On t'a Jésus pour accueillir les grands riches, les grands Madonna, les grands millionnaires. Mais Jésus, il est où dans ta vie? Jésus, tu as beau être un grand joueur de beau soccer, tu as beau être un grand joueur de hockey, tu as beau être un grand chanteur et gagner des millions. Mais si tu perds ton âme, ça ne te donne à rien. Et c'est pas ça qu'on fait aujourd'hui, l'homme. On t'a Jésus pour le monde, parce que le monde nous domine et le monde va t'apporter en enfer. Tu ne dois pas partager, tu ne dois pas tasser Jésus comme ils l'ont fait eux. Ah, c'est juste Marie et Joseph, c'est rien, c'est rien. Oh, il nous reste une place, c'est dans les tables. Il nous reste une place, c'est dans la grotte. Il y a de la paille, une mangeoire. C'est là que tu dois coucher, Marie, parce que les chambres avec les autres, tu ne peux pas aller là. Parce qu'eux ont l'argent, toi t'en as pas. Mon pauvre toi, en 2020, si tu penses encore ça comme ça, il y a un problème dans ta vie. Si tu t'as Jésus pour le monde, tu vas payer ton prix. Parce que tu dois faire de Jésus ton Seigneur, ton Sauveur. Amen? Amen. Et regardez, on va aller au Jean-Luc. Aujourd'hui, dans la vie de David, il vous a nommé le Sauveur qui est le Messie, le Seigneur. À qui disait ça? Qui disait ça? Les anges. Les anges. Les anges disaient, n'aie pas peur. Parce qu'aujourd'hui, est né un Sauveur, le Fils du Très-Haut, le Roi de gloire, l'Éternel des armées lui-même. N'aie pas peur. Donc, si Jésus est descendu homme, on va aller à l'autre, Jean-Luc. Je vais faire ça vite ce matin, pour que vous allez fêter. Regardez, voyez ici à quel signe vous le reconnaîtrez. Maman, Dieu te parle ce matin. Quel signe tu vas reconnaître de Jésus dans ta vie? À quel signe tu vas reconnaître Jésus-Christ? Lorsqu'il a dit au berger, regardez, allez-y. Vous allez reconnaître de telle façon. Regardez la Bible, qu'est-ce qu'elle dit. À quel signe vous allez reconnaître? Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de longe et couché dans une mangeoire. Où tu vas trouver Jésus aujourd'hui?
chez les vedettes. Où tu vas trouver Jésus aujourd'hui? Dans les millions? Où tu vas trouver Jésus aujourd'hui? Dans ceux qui ont du succès? Où tu vas trouver Jésus aujourd'hui? Dans le bonheur, la joie, la richesse, les maisons à $1 million, les Porsche, les Lamborghini, les vedettes de hockey, de soccer, de basketball, etc., etc., etc. Tu vas trouver ça où, Jésus? Tu vas le trouver là? Non. Il a dit aux gens, va à Bethléem. Tu trouveras un petit enfant emmailloté de longe. Maman, une longe. Si tu ne sais pas c'est quoi une longe, c'est un petit drap bien mince que tu enveloppais le bébé. Vous savez, un bébé, lorsqu'il naît, il a des ongles, il peut se graffiner. Donc la longe permettait à la maman d'entourer le petit bras du bébé, qu'il y ait juste la taille qui dépasse, pour pas que le bébé se fasse des égratignures. Il dit, tu vas le trouver enveloppé d'une longe et dans une mangeoire. Imaginez-vous les anges, imaginez-vous les bergers papa. Les anges disent, le Seigneur, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant a envoyé son Fils, un sauveur, et je vais le trouver dans une mangeoire. Waouh! Mon roi, mon Seigneur, je vais le trouver dans la mobilité d'une longe. Pas d'une grosse couverture avec de l'or autour, là. Une longe, un simple drap blanc, comme ça. Et dans une mangeoire. Et qu'est-ce que les anges ont fait? Ils ont dit gloire à Dieu, n'est-ce pas? Les anges n'ont pas dit gloire à Dieu. Ils chantaient la gloire de Dieu, n'est-ce pas? C'est ça qu'on doit faire aussi. Peu importe le Jésus que tu crois qu'il est. Même Jésus s'est humilié pour toi à sa naissance. Il s'est humilié pour toi à la croix. Il s'est humilié pour toi à la naissance. Il a dit, moi je suis un Dieu d'humilité. Je me humilie devant le monde. Et je ne suis pas venu pour les riches, et les grands, et les savants, et les scientifiques. Je suis venu pour ceux qui sont malades et blessés. C'est pour ça que je suis venu. Ceux qui cherchent ma face. Ceux qui veulent me chercher, qui veulent me prendre comme leur Dieu. Donc si Dieu est venu, n'est-ce pas? Là aujourd'hui, regardez. Et là on va passer vite. Dieu au commencement était quoi? La parole. Là. Dieu au commencement était la parole. La parole existait déjà. Donc la parole au commencement existait déjà, n'est-ce pas? La parole était avec Dieu. La parole était avec lui, n'est-ce pas? Jésus était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc le petit enfant qui est la parole était Dieu qui s'est fait homme pour venir sauver son peuple. Un Dieu qui était dans sa gloire. Un Dieu qui était dans son royaume de gloire. Il est... Je ne sais même pas si vous avez conscience que Dieu s'est abaissé en bas de tes pieds pour toi. Ce petit garçon-là, qui était Dieu, il a conçu la terre, les plans de l'univers. Il a conçu l'homme avec ses côtes. Il s'est dit, ok, pour que je puisse me réconcilier avec mes frères, mes soeurs, mes enfants, je dois m'abaisser à un niveau inférieur. Et papa, imagine-toi dans une mangeoire. Dans une mangeoire. Mais vous savez que ce verset-là est très important. Va à l'autre Jean-Luc. Regardez le prochain verset. Elle était au commencement avec Dieu. Qui? La parole. Jésus a dit quoi qu'il était là sur la terre? Il était là. La parole. Donc on parle de Jésus, n'est-ce pas? Donc ce Jésus qui est né, il était Dieu. Vas-y en autre Jean-Luc. Et tout a été fait par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Donc Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a participé avec le Saint-Esprit à la conception de l'humanité. Et pourtant, ce Seigneur s'est mis en bas pour sauver son peuple. Vas-y encore, Jean-Luc. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des humains. Quand Jésus-Christ est né, c'était sombre.
C'était comme au commencement, les ténèbres, le chaos, papa. Et lorsque Jésus-Christ est né, il y a eu cette petite lumière dans les tables. Et cette lumière devait être là pour les humains. Cette lumière est pour toi dans les ténèbres qui dort. Cette lumière est pour toi sur la terre qui n'a pas encore connu Jésus-Christ. Cette lumière est pour toi qui est dans la drogue. Cette lumière est pour toi qui est dans la prostitution. Cette lumière est pour toi qui est alcoolique. Peu importe à qui je parle sur Internet, que Dieu te touche ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette lumière, elle est là pour toi, pour te fortifier. Cette lumière, elle est là pour toi, parce que tu es dans le désespoir. Non, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas être dans le désespoir lorsque Jésus est la lumière de ta vie. Tu ne peux pas. Prends cette lumière et marche avec ta lumière. Tu sais, il y en a une lumière sur la terre. Lorsque Jésus-Christ est né, c'était lui, la lumière du monde. Jésus-Christ, c'est pas ça qu'il dit? Je suis la lumière du monde. Va à l'autre Jean-Luc. Regarde. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Qui sont les ténèbres? C'est nous. C'est toi aujourd'hui. C'est toi en 2020 qui rejette Dieu. C'est la même chose que vous faites que 2000 ans passés. La lumière est dans ton cœur, mais tu la rejettes. La lumière est en toi, mais tu la rejettes. Tu ne peux pas entendre. Tu l'éteins. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Non, moi je suis sauvé et j'ai le monde autour de moi. Mon pauvre toi, le monde est ténèbres. Mais on a une lumière, c'est Jésus. Et cette petite lumière-là, qui peut être infime en toi, fais-la éclore en 2020 dans ta vie au nom de Jésus. Fais-la pestiller au nom de Jésus-Christ. Donne-lui la puissance au nom de Jésus-Christ. Cette lumière qui est en train d'étouffer en toi, fais-la revivre au nom de Jésus-Christ. Ne laisse pas la lumière en toi s'étouffer par le monde et tout ce qui t'entoure. Jésus, j'ai dit tantôt, il est à la porte. Tu sais, maman, lorsque le peuple d'Israël a été sorti de l'Égypte, qu'est-ce que Dieu a dit? Mets sur chacun des portes, sur les cadres de porte, le sang. Et lorsque le destructeur va passer, ils verront le sang. C'est la même chose pour toi aujourd'hui en 2020. Mets ta lumière. Parce que lorsque le destructeur va arriver sur toi, il voit la lumière de Dieu en toi et qu'il ne peut pas te toucher. Tu ne peux pas. Je ne prends pas aucune attaque satanique de la part de Satan sur vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que vous avez la lumière de Dieu en vous. Tu ne peux pas marcher dans les ténèbres et vivre dans un monde des ténèbres. Tu dois faire vivre cette lumière qui est en toi. Vous comprenez ça? Je parle pour vous sauver, je parle pour au nom de Jésus ce matin. Wake up! Cette petite lumière. Mets-y de l'essence, mets-y quelque chose pour qu'elle rallume. Ne laisse pas ta petite lumière s'étouffer. Vous savez, le jour que vous allez mourir et que vous allez en enfer, Dieu va te dire, Pasteur Stéphane t'avait dit ça un jour, le 25 décembre 2019. Il t'avait dit, n'éteins pas ta lumière. Et tu l'as fait. Tu as désobéi encore. Mes frères, nous sommes à la fin des temps. Nous sommes dans le millénium. C'est le temps de se revenir à Jésus. C'est le temps de se wake-upper et de revenir à la base, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ce petit garçon, il est en toi, papa. Il est en toi, il vit en toi, il respire en toi. Tu sais, je parlais avec mon fils Gabriel ce matin. Je disais, tu sais, nous avons une grâce d'avoir été choisis parmi ce temps de monde autour de nous. Nous avons une grâce incroyable. Qu'il ait choisi Aymar, qu'il ait choisi Diana, qu'il ait choisi moi, qu'il ait choisi papa Olivier. Où nous avons une grâce d'honneur. Dieu te met sur un piédestal. Il t'a choisi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois faire?
lui donner la louange, la gloire. Amen. Amen. Va à l'autre Jean-Luc. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les êtres humains. Donc, lorsque Jésus est venu, il a éclairé la terre. Totale. Mais la lumière a été rejetée. Regardez, vas-y encore, Jean-Luc. Et elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui en 2020? Est-ce que nous sommes capables de dire que c'est Jésus, c'est mon sauveur? Est-ce que nous sommes capables de dire, Seigneur, aujourd'hui, je n'ai pas toi dans ma vie. Je parle encore de Papa Olivier qui, ce matin, qui disait, merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, en 2019, si je respire, c'est parce que Dieu me donne la respiration. Il reconnaît qu'il y a un Dieu. Il reconnaît que sans Dieu, il ne peut pas avancer. Il reconnaît que sans lui, rien n'est possible. Mais avec lui, tout est possible. Amen. Maintenant, là, je vais vraiment dans le creux. Vas-y, Jean-Luc. Vas-y en nom. Vas-y en nom. Regardez, à tous ceux qui ont cette lumière, il te parle ce matin. Dieu te parle à chacun de toi. Si tu as la lumière, qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Mais pour ça, tu dois l'accepter. Et pour ça, tu dois le prendre comme ton petit garçon en dedans de toi. Et pour ça, tu dois te dire qu'il est Seigneur, qu'il est le roi de gloire, qu'il est ton Dieu, et que sans lui, tu ne peux rien faire. Amen. Amen. La longe, ça représente quoi? Après tout ce que j'ai dit, si vous avez tout écouté, vous devriez savoir à quoi ça sert la longe. À quoi sert la longe autour de Jésus? Jésus est quoi? Fils de Dieu. Fils de Dieu. Oui, le Fils de Dieu, mais il est quoi? Oui, il est la lumière, mais il est quoi? La parole. Il est la parole. Donc Jésus, en naissant, il a été enveloppé de la longe. Il a été enveloppé de la parole. Dieu a été enveloppé de la parole. Dieu marchait avec la parole. Dieu respirait avec la parole. Dieu s'est fait crucifier avec la parole. Dieu est ressuscité avec la parole. Dieu est né avec la parole. Il a été enveloppé avec la qui est la longe. Donc la longe représente la parole qui enveloppe Jésus. N'est-ce pas? La parole. Jésus là ne pouvait pas avancer dans son ministère s'il n'y avait pas la parole. Parce que tout a été fait par elle et pour lui. Donc la longe a été enveloppée par Jésus. La longe a enveloppé Jésus. Et maman, c'est comme un petit bébé. Regarde. Lorsque tu enveloppes un bébé, lorsque tu enveloppes ton bébé avec la longe, avec ta couverture, c'est pour le protéger. C'est pour le réchauffer, n'est-ce pas? C'est pour que le petit garçon ou la petite fille soit bien confortable, n'est-ce pas? C'est ça que tu dois faire avec Jésus-Christ. L'envelopper avec la parole. Et c'est pour ça qu'il est important de lire la parole. Parce que lorsque tu lis la parole, tu enveloppes Jésus dans ton cœur. Parce que Jésus ne peut pas marcher sans la parole. Parce qu'il est la parole. Et sans la parole, il n'y a pas de Jésus. Jésus est la parole, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, tu dois l'envelopper ton Jésus. Enveloppe-le avec la parole, avec la longe. Vous voyez, ce verset-là, tout le monde me dit, ok, il n'y a rien de si extravagant que ça dans ce verset-là, on va passer à d'autres. Mais il est tellement important. Demandez au Saint-Esprit qui vous donne un réma. La parole s'est fait chair. Donc la parole qui est Jésus-Christ s'est fait chair. La parole s'est fait chair. Donc si le bébé a été enveloppé avec la longe, c'est qu'il était Seigneur.
Ici, qu'il n'y avait pas de parole. Il ne pouvait pas avancer dans son ministère parce qu'il était la parole. Vous comprenez ça? La longe, n'oubliez pas à quoi qu'elle sert. Elle représente la parole de Dieu qui entoure Jésus-Christ. Tu sais quoi, maman? Lorsque tu réconfortes ton petit bébé, maintenant ton petit bébé pleure, maman. Tu dois avoir accès à ce bébé-là. N'est-ce pas? Tu t'enveloppes de la parole, n'oubliez pas. Mais pour avoir accès à ton bébé qui pleure, il a fait un caca ou un pipi, tu dois ouvrir la longe. Tu dois prendre soin de ton bébé. Donc tu dois ouvrir la longe, la parole dans ta vie et entretenir ton bébé. C'est comme ça que Jésus fonctionne avec toi aussi. Comme un bébé qui a besoin d'une longe, qui a besoin de se faire changer, ou de se réconforter, ou de se faire dans sa petite peau. Même chose pour toi en 2020 avec la parole de Dieu. Tu dois l'ouvrir. Oh, c'est temps de prendre soin de mon Jésus. C'est temps de le caresser, de me fortifier en lui. Ouvre la parole, ouvre la longe et entretiens cette relation entre maman et bébé, entre toi et Jésus. Vous comprenez ça? C'est-tu confus? Amen. Amen. S'il n'y a pas de parole, pour un chrétien, il n'y a pas de Jésus. Je vous le dis, ceux qui se disent chrétiens, qui ne disent pas la parole, vous avez un échec. Parce qu'il n'y a pas de parole sans Jésus. Jésus est la parole. Et quand c'est le temps de changer sa couche, ou de le dorloter, ou de lui donner un petit pouce d'énergie, de l'embrasser sur son petit corps, ouvre la longe qui l'enveloppe. Il est dedans la parole. Ouvre-la. Insère-toi dedans. Et bébé, voici, je te caresse. Il lit la parole. Mais l'ange leur dit, à toutes les fois dans la parole de Dieu que Dieu s'est manifesté à un homme, ils ont eu peur. C'est normal. Tu vois un esprit, tu vois un ange. C'est normal que la réaction humaine d'une personne ait peur. Vous remarquez dans la parole de Dieu, lorsque Dieu se manifeste à travers un ange ou l'ange de l'Éternel, les personnes ont peur. Et qu'est-ce que Jésus dit? N'ayez pas peur. N'aie pas peur. Car je suis. Oublie pas, je suis. Qui est je suis? Dieu. N'aie pas peur, car je suis. N'est-ce pas? Regardez. Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Donc l'ange annonce une grande joie pour le peuple. À qui il parle? À qui? Au berger. Au berger. La parole de Dieu dit, l'ange parla au berger, il leur dit, n'ayez pas peur, car aujourd'hui je vous annonce une grande joie. Le Seigneur, l'Éternel, est vivant, il vient de naître, pour sauver son peuple. Maintenant, n'oubliez pas, là, sortez pas de mon bébé avec la lange. Lorsque les bergers ont entendu ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vas-y, allons, Jean-Luc. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Il adressait des louanges à Dieu et disait, bouge plus. Les bergers représentent qui? Le peuple. Le peuple. Ça représente le monde, l'humanité, le peuple israélien. Ok. Nous, ça représente. Ok, qui représente l'ange? Qu'est-ce que l'ange? L'ange en tant que tel, celui qui a dit, je vous annonce une bonne nouvelle. Ça représente qui aujourd'hui? Dieu. Les chrétiens. Non, Les chrétiens. oui, Dieu, oui. Les Mais c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, écoutez bien, c'est important là. Ça fait cela paraît de rien, mais très fort. Le Saint-Esprit te dit, Olivier, aujourd'hui, je t'annonce une bonne nouvelle. Mais, l'ange de l'Éternel va parler à qui? Regardez. Et une foule d'anges de l'armée, je redis, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. C'est qui ça, les foules d'anges d'armée? Mais
c'est les anges du ciel, là, les anges. Ça représente qui? Non. Qu'est-ce qu'ils font ces anges-là? Ils disent gloire à Dieu, personne n'attend aux hommes qui l'aiment, n'est-ce pas? Ils représentent qui ces anges-là? L'église. Non, si bon, t'es pas loin, André, toi, là, tu commences à m'impressionner. La foule d'anges qui est en arrière de cet esprit, ce sont les pasteurs. Les pasteurs des églises. N'est-ce pas? Parce que c'est à travers les pasteurs que l'Esprit Saint parle. Pour que le pasteur puisse dire à son peuple la prédication, la parole. N'oubliez pas la parole. La parole. S'il n'y a pas de parole, on n'a rien. Maintenant, dans une église, il y a un pasteur. Il prêche la parole. Une église aujourd'hui qui ne prêche pas la parole, allez pas. Il y a des églises aujourd'hui, c'est moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, nanana. Mais elle est où la parole de Dieu? Une église aujourd'hui doit prêcher la parole. Pas toi, la parole. Les gens veulent entendre la bonne nouvelle. Qui est qui? Jésus. On s'en fout de toi et de tes nani-nana et de ton mariage et de tes exploits. On veut entendre la parole à travers ce que le Saint-Esprit va te dire. Et c'est pour ça que l'armée des anges entend l'ange qui dit aujourd'hui, Olivier, je t'annonce une bonne nouvelle. Et c'est ça aujourd'hui les pasteurs. L'Esprit Saint te dit, hey, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu sais quoi? Ce Jésus-là, il est vivant. Et tu sais quoi? Ce Jésus-là revient bientôt. Et tu dois dire à mon peuple que Jésus revient. Que Jésus n'est pas mort. C'est ça ton travail, pasteur. Tu as une église que je t'ai donnée. Maintenant, fais en sorte que mon peuple connaisse la parole. Et si mon peuple est ignorant de la parole, je vais mettre ça sur ta tête. Parce qu'une église aujourd'hui qui ne parle pas de Dieu est en erreur. Parce qu'une église doit prêcher la parole. Amen. Amen. S'il n'y a pas de parole. Ok, maintenant. Bébé couvert de l'ange qui veut dire quoi? La parole, n'est-ce pas? Ils l'ont mis où le bébé? Dans la mangeoire. Maintenant, les anges ont dit, allez voir. À qui ils parlaient? Au berger. Aux bergers. Qu'est-ce qu'ils ont fait les bergers? Ils ont dit vite. Allons voir. Allons voir. Je vais le redire, allons voir. Qui est cet enfant qui est le sauveur? Qui est le berger aujourd'hui? C'est vous, chrétiens, dans l'église. Et lorsque Dieu te dit, hey, pasteur, j'ai une nouvelle que tu dois dire à ton peuple. J'ai un message pour ton peuple. Et toi, comme chrétien, tu dois prendre ce message. Parce que tu es le berger. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les bergers? Vas-y à l'autre, Jean-Luc. Regardez. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit. Regardez. Qui passaient quoi? La nuit. Qu'est-ce que le chrétien doit faire? Prier. Comment? Prier. Prier. Où? Quand? C'est quoi? La parole te dit quoi? Prier. Pour protéger ton troupeau, tu fais quoi? Jour et nuit. Mais là, on parle de la nuit. Et dans les champs. Donc, un chrétien a mandat de prier la nuit pour protéger son troupeau. Vous pensez que le troupeau appartient au pasteur? Non. Vous êtes tous des bergers ici qui avaient été appelés à aller chercher des brebis. Et les bergers ont devoir de prier la nuit pour fortifier son troupeau. Pasteur, lui, reçoit le message du Saint-Esprit, vous propage la parole
au berger. Et le berger a son travail. Vous pensez que c'est la tâche du pasteur? Oui, le pasteur est à la tête de l'église. Mais Dieu te parle ce matin. Il dit, hey, j'ai besoin de toi, moi. Chaque ministère, maman, est un berger. Ministère de louange, tu es un berger. Et tu sais quoi, papa? En étant berger, tu dois aller dire, comme eux autres, courir. Dis, viens voir à mon église ce que Dieu fait de bon. Viens voir dans mon église comment Dieu se manifeste, il est présent, il est vivant, il est Dieu. Viens voir dans mon église la chorale, combien Dieu prend plaisir dans nos adorations louanges. Tu dois être comme ministère des hommes, aller fortifier tous les hommes et dire, hey, toi qui as des problèmes, pourquoi tu n'es pas à l'église? Pourquoi tu n'es pas rencontré le Seigneur? C'est ça le travail des bergers, c'est ça le travail des bergers, c'est ça le travail des bergers. Garde ton troupeau. Vous avez des ministères. Occupez-vous de vos ministères. Et avec ce ministère-là, vous savez, un troupeau peut avoir des loups qui viennent chercher des brebis. C'est pour ça que tu dois, la nuit, rester éveillé. Tour de garde. Tour de garde. Vous savez, dans l'armée, papa, tu penses que c'est moi qui va faire la garde? Moi? Je suis rendu au gradé, moi. J'ai fait mon temps. C'est à vous à ouvrir les yeux. C'est à vous, les peuples de l'Éternel ici, là, les brebis, les bergers, à veiller la nuit. Comme dans l'armée, papa. Dans l'armée, les soldats s'échangent autour de rôle, les chefs de garde, pour que la tour soit toujours surveillée en cas où les loups viennent et viennent manger. C'est pour ça que je vous dis ce matin, ton ministère, ton église, tu l'aimes ton église, alors va dans la tour de garde, toi aussi. C'est pas juste un pasteur. Oui, j'y vais. J'ai pas peur de le dire. Oui, j'y vais dans la tour de garde. Mais vous aussi, vous devez aller. Et de m'aider à protéger cette église contre toutes les attaques sataniques. Vous comprenez ça? Mais non. Ces bergers-là ont couru, n'est-ce pas? Ouh, on va voir qu'est-ce qui se passe. Papa, tu amènes des gens, des amis ici. Tu dois leur dire la même chose. Viens voir qu'est-ce qui se passe dans mon église, Bodé. Viens voir comment Dieu travaille. Viens voir comment il y a des délivrances. Viens voir les guérisons se font sentir. Viens voir comment Dieu agit dans mon église. Viens voir la puissance de l'esprit. Vous savez, une église qui n'a pas Jésus, c'est pas une église. Et comment qu'on a aujourd'hui l'église qui n'a pas Jésus? Vous n'avez... Papa, lorsque Dieu a dit, tu vas trouver dans une mangeoire, n'est-ce pas? L'ange a dit, tu vas trouver dans une mangeoire un petit garçon, emmailloté d'une longe, et dans un mangeoire. Combien avait-il de petits garçons à Bethléem dans une mangeoire ce soir-là? Combien? Il y en avait des mangeoires, il y en avait des mangeoires. Il y a des étables, on avait plein de mangeoires. Il y en a des églises, il y en a des églises, il y en a des églises, il y en a des églises. Mais tu te dis, il y en a un enfant, Jésus, qui est dans ce mangeoire. Va pas voir ailleurs. Il y en a une place. Et Jésus est là. Il y en a plein d'églises, n'est-ce pas? Il y en a plein à Québec, il y en a plein à Montréal, il y en a plein en Afrique. Il y en a plein un peu partout. Tu dois aller voir le bon endroit. Où est-ce que Dieu t'envoie? Il dit, hey, est-ce que la mangeoire est vide? Ou la mangeoire a Jésus? Est-ce que ta mangeoire que tu as été visiter, elle est vide? Ou la mangeoire à ce petit garçon, ce petit Jésus? Ma femme n'aime pas ça quand je dis le petit Jésus. Le grand Dieu de gloire qui s'est fait chair pour toi. Combien de places tu crois les bergers ont fait pour trouver la mangeoire avec le petit garçon? Combien de places ont-ils fait pour trouver la bonne place? Ils n'ont fait une. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu les a conduits à le bon endroit. Et c'est ça que tu dois faire comme chrétien, chrétienne. Laisse-toi conduire dans le Saint-Esprit.
Laisse conduire ta vie par le Saint-Esprit. Prends pas tes propres décisions. Laisse-toi conduire. Prends une décision. Oh, wow. Je ne vais pas prendre une décision tant que l'Esprit Saint de Dieu ne va pas me parler. Là, je ne parle pas d'une église. Je ne parle pas des églises. Je parle de tout ce que tu fais dans la vie. Ne serait-ce qu'acheter une carotte. Seigneur, est-ce que ma carotte, elle est pure? Ou il y a poison dedans? Tout ce que tu fais doit être fait pour la gloire de Dieu. Je vais dans une église, que tu sens la présence du Saint-Esprit. C'est là que tu dois te placer. Tu dis, ok, là, je vais rester ici. Et c'est là que je reste. Tant que le Saint-Esprit ne me dira pas de bouger. Quand l'Esprit de Dieu est dans une église, vous le savez tout de suite. Maintenant, papa, Jésus était couché sur quoi? De la paille. C'est quoi la paille? À quoi ça sert? À manger? Non. À quoi ça sert la paille? Hein? Garder les animaux confortables. Donc, tu peux se coucher dedans bien confortable. Mais pourquoi Marie, elle a pris de la paille pour mettre dans la mangeoire pour placer le bébé dessus de la paille? Dieu a dit que la paille était un coup de vent, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dieu dit, de mon souffle, je ferai voler la paille d'un coup de vent. N'est-ce pas? Pourquoi Jésus était sur la paille si la paille est un coup de vent? Je vais vous dire pourquoi. Parce que Jésus-Christ s'est fait humble. Jésus-Christ, je vous l'ai dit tantôt, il est venu pour ceux qui ont mal, les pécheurs, ceux qui sont blessés, ceux qui sont malades, ceux qui sont aveugles, ceux qui sont sourds. Pas ceux qui sont riches, qui vivent dans les millions et les milliards et les milliardaires et qui se foutent de Christ, non. Ils viennent pour ceux qui cherchent la face. Et la paille. Maman, j'ai dit quoi tantôt, les bergers devaient faire quoi? Aller proclamer la bonne nouvelle. À qui? La paille représente le troupeau, la nourriture des troupeaux. La paille représente les païens qui n'ont pas Jésus dans leur vie. Ils sont des brins secs. Et par toi, berger, ce brin sec que j'ai couché dedans, il est venu pour t'aider. Il est venu pour toi. Il est venu pour les brins secs, pour changer ce brin sec en nourriture. Donc, la paille que Jésus-Christ était couché allait devenir de l'herbe à manger. Et c'est ça que Dieu veut faire avec toi en 2020. C'est ça que Dieu va faire dans cette église en 2020. Tous ceux qui ont mal, tous ceux qui sont blessés, tous ceux qui ont du désespoir, tous ceux qui sont brisés intellectuellement, mentalement, tous ceux qui ont des échecs dans leur vie, Jésus te dit, hey, je suis couché dans la paille, et cette paille va revivre. Vous vous souvenez d'Ézéchiel? Qu'est-ce qu'il a fait, Ézéchiel? Qu'est-ce que Jésus a dit à Ézéchiel? Jésus a amené Ézéchiel dans la vallée de la mort. Il a dit à Ézéchiel, Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent vivre? Qu'est-ce qu'il a fait, Ézéchiel? Si vous lisez la parole, il se promenait à travers les eaux. Ézéchiel se promenait à travers les eaux, les os. Et Jésus a dit, Ézéchiel, c'est la même chose pour la paille, là. Regardez bien. La même chose pour la paille. Tout est dans Jésus. Tout est avec Jésus. Tout est avec lui. Si Jésus-Christ est couché dans la paille, et si Ézéchiel était dans les eaux secs, qu'est-ce que Jésus a dit? Ézéchiel prophétise. Et il demande et commande à ces eaux de s'assembler. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'Ézéchiel a fait? Il a prophétisé. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'Ézéchiel a vu? Les eaux est en train de bâtir un squelette. C'est ta mission, 2020, n'oublie pas. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Ézéchiel? Ézéchiel prophétise et déclare que ces os est de la chair, des muscles et des nerfs. Ce que tu vas trouver dans la ville en 2020, qui te semble abattu par terre, c'est ta mission aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme le petit bébé qui est dans la paille. Ça ne pas de toi qui va revivre cet enfant-là, ou ce jeune garçon, cette fille-là, qui est dans la boue. C'est à travers la puissance du Saint-Esprit. Et si Dieu a dit, commande à ces squelettes, à ces os, qu'ils prennent des nerfs, de la chair
et des muscles, il peut faire la même chose en 2001 avec quelqu'un. Quelqu'un dehors. Quelqu'un dehors qui est dans la moisissure. Jésus est venu pour ça. Et qu'est-ce qu'il a dit? Souffle. L'esprit des 4 vents. Ézéchiel a soufflé l'esprit des 4 vents. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit, je mettrai un esprit, mon esprit. Je mettrai mon esprit en eux. Donc, si Jésus-Christ de Nazareth a été couché sur la paille d'un brin sec, comme un tas d'os, et Jésus te dit ce matin, berger, moi qui ai couché dans le tas d'os, dans la paille, je ferai de cette paille une pâture pour mon peuple. Jésus-Christ était sa mission. Vous voulez pas? Jésus-Christ était dans les ténèbres. Il était la lumière du monde. Donc les ténèbres représentent le paquet de la mort. N'est-ce pas? Le monde. Donc si Jésus-Christ était dans la paille, il pouvait rendre cette paille de la pâture pour le peuple qui puisse manger et se nourrir de l'Esprit de Dieu. Et c'est comme ça que l'Église a rempli, papa. Tu crois, papa, ici, il y aura des millionnaires? Oui, il peut y avoir. Ça, c'est correct. Gloire à Dieu. Mais les gens qui vont rentrer ici, ce seront des boiteux, papa. Les gens qui sont rentrés ici, c'est ceux qui sont possédés. Les gens qui vont rentrer ici, ce seront ceux qui seront aveugles. Les gens qui vont rentrer ici, ce seront ceux qui ne seront pas capables d'entendre. Les gens qui vont rentrer ici, ce sont ceux qui seront blessés de la vie. Les gens qui vont rentrer ici, ce seront ceux qui auront besoin de Jésus, leur secours. Et c'est pour ça que cette Église existe. Comme Jésus-Christ était où dans la paille? Il était où, papa, dans la paille? Jésus, dans la mangeoire. Où il était-il? Qu'est-ce que ça représente, la mangeoire? L'Église, n'est-ce pas? La mangeoire représente l'Église, son peuple. Et si Jésus-Christ était couché dans son peuple, c'est qu'il est ici parmi nous. Et s'il n'y a pas de Jésus dans l'Église, il n'y a pas d'Église. Parce que sans Jésus, tu ne peux pas avoir d'Église. Ça prend Jésus qui est dans la mangeoire avec la paille. Et la paille, ce sont tous ceux qui ont besoin de Jésus dans leur vie. Amen. Donc la naissance de Jésus était importante. Et ce verset-là, Luc 2, vous devez la lire, et la lire, et la lire, et la lire. Et aller chercher le message de cet esprit qui est dedans. Et le message de cet esprit qui est dedans, je viens de vous le dire ce matin. Jésus, à travers la parole, n'est-ce pas? La longe, a fait quoi? Est né dans la paille, qui est l'église, la mangeoire. La mangeoire, ça représente l'église. Pour bâtir son église, n'est-ce pas? Donc Jésus, entouré de la parole, dans son église, pour son peuple qui est affamé de lui, qui est en déroute, la paille sec. Vous comprenez tout ça? Après l'avoir vu, les hommes, les bergers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Et c'est ta mission au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ta mission au nom de Jésus, maman. C'est ta mission en 2020. Tu le connais, ce Jésus. Tu l'as vu, tu l'as rencontré, tu lui parles. Maintenant, comme les bergers, parle et parle comme on fait. Racontez ce qu'ils ont vu. Racontez ce qu'ils vivent. Racontez ce Jésus qu'il est en eux. Racontez la parole de l'Éternel. Dire de ta bouche qui est le Seigneur. C'est ça un évangélique. C'est ça ton ministère d'évangélisation. Comme les bergers qui ont rencontré ce Jésus, qui l'ont vu de leurs yeux vus, qui l'ont vu dans la crèche, dans son église, qui l'ont vu sur la paille. Maintenant, pars et parle de ce Jésus à ceux qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Ça, c'est ton travail en 2020. Ceux qui arrêtent, j'ai pas de temps, non. Arrêtez de vous trouver des défaites. Il y a des gens dehors qui ont besoin de toi. Il y a des gens qui, vous savez, je lisais un article cette semaine. Si vous savez combien de gens recherchent Jésus-Christ, personne n'a les voir. Pourtant, on a le vrai Jésus, nous.
On le connaît, on le vit, on le sent, on le tâte, on le prie, on le combat. On combat avec lui à ses côtés. Mais on dort. La parole de Dieu dit, hey, réveille-toi, toi qui dors. Je ne suis pas seulement des dernières maisons. C'est pas ça que je vous dis. La première personne que tu rencontres de Noël aujourd'hui, maman, ou papa, ou peu importe c'est qui, la première personne que tu rencontres dans ta vie aujourd'hui, en cette journée de Noël, la première chose qui doit sortir de ta bouche, est-ce que tu connais Jésus? Et si tu ne le connais pas, laisse-moi passer du temps avec toi à te parler de Jésus. Et si tu le connais, je veux te montrer la vraie façon de l'aimer et de t'approcher de lui. Il est né pour toi. Il est là pour toi. Il est ressuscité pour toi. Et surtout, il a versé son sang pour toi. C'est ton ministère évangélisé. Comme les bergers. Les bergers, là, Dieu n'a pas dit, berger, lorsque tu auras vu Jésus, tu vas partir dans la ville, tu vas y faire Jésus. Non, il a dit. Ils n'ont rien dit. Jésus n'a rien dit. Mais les bergers ont vu. Tu as vu, maman. Tu l'as vu, Jésus. Tu lui parles. Et qu'est-ce que tu fais? On va attendre à l'église. Mardi, c'est l'église, ok. La télévision. Mais passe du temps à parler de Dieu. Appelle un ami en Afrique. Appelle quelqu'un qui a besoin. Assois une église qui va parler de Jésus-Christ. Que lorsque tu portes cette porte, que tu rencontres quelqu'un. Excuse-moi, madame. Tu as l'air bien. Est-ce que tu connais Jésus? C'est son choix de dire, comme la parole dit, de rejeter, ou il peut te dire, non, mais je veux entendre. Et si tu dis non, je veux entendre, tu vas gagner l'homme pour le ciel, mon ami. Et si elle dit non, je veux entendre, laisse-la. Ton travail est fait. Il y en a ici que Dieu a appelé pour des ministères, d'évangéliser. Dieu ne dit pas d'aller dans les maisons, puis d'aller courir à travers tout le monde, non. Mais la minute que tu as une chance d'ouvrir ta bouche à quelqu'un que tu sais que tu ne connais pas, ou que tu connais, mais que tu dois l'Esprit doit te dire, hey, parle-moi de Jésus, comme les anges. Vous savez, Dieu vous donne un travail. Vous savez qu'au Québec, maintenant, tu ne peux plus parler de Jésus. Parce que tu peux te faire repousser de ton travail. C'est vrai. On est rendu là aujourd'hui. Mais tu peux dire à ton voisin qui travaille avec toi, lorsque tu sors avec lui le soir, si tu as du temps, j'aimerais te parler. Seul à seul. Et lorsqu'il n'est plus au travail, qu'il va te voir à ton bureau ou à la maison, déverse ton cœur. Tu sais que Dieu veut que je te parle de lui. Et si tu désires de connaître ce Seigneur, je peux te le montrer. Moi, je le vis. Moi, je l'entends. Moi, je le sens. Moi, je le touche. Moi, je l'écoute. Et si moi, je le fais, toi aussi, tu peux. Des gens qui te côtoient, fais comme les bergers. Parle-lui de Jésus. Vous savez, c'est pas tout le monde qui va accepter. Il y en a plusieurs. Je peux dire 75% qui vont dire, va dans les bines. On veut rien entendre de ton foutu Jésus. Mais la personne, maman, qui va dire, je ne connais pas. Je ne sais pas qui il est. Où. Mais je veux entendre. Tu viens gagner une âme, chérie. Tu viens de gagner une âme. Et tu sais qu'une âme au ciel, qu'est-ce que ça fait? C'est la joie dans le ciel. Les anges crient Alléluia. Gloire à Dieu. Et Jésus prend plaisir en toi. La seule petite âme que tu rapportes à Dieu, la seule, tu auras une couronne de gloire dans le ciel. Pourquoi? Parce que la petite brebis qui était perdue, tu l'as été la chercher, maman. Tu as été la chercher. Comme eux, qui criaient dans la ville. Nous avons vu le Sauveur. Nous avons vu Jésus. Nous avons vu celui qui va sauver Israël. Nous avons contemplé, nous l'avons imploré, nous l'avons adoré. Maintenant, je publie de ma bouche ce que mes yeux ont vu. Amen.
et dire, homme de Galilée, c'est un verset de Noël ça, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? C'est ça qu'on fait les chrétiens aujourd'hui. On regarde en haut, on attend le Seigneur. Dieu, c'est pas ça qu'il t'a dit de faire. Attends-moi pas. La parole dit, pourquoi tu regardes en haut? De la même façon qu'il est parti, ce sera de la façon dont il va revenir. De la même façon qu'il est, ce sera comme ça qu'il va revenir bientôt. Regarde pas du ciel, papa, il ne sera pas là. Tu sais que Jésus, quand il va venir, il va être à côté de toi, papa. Il va être à côté de maman pasteur. Il va être à côté de Gabriel. Il va être à côté de Diana. Il va être à côté de Yohanita Montréal. Il va être à côté de Renan Alcin. Il sera à côté de Enoch. De Néon. Il sera à côté de tout le monde. Parce que le retour est là. C'est le retour de Jésus. Et la parole de Dieu te dit, arrête de regarder en haut. Tu as un travail à faire. Il a dit quoi, Jésus? Allez à travers toutes les nations, proclamer la bonne nouvelle. Comme les bergers ont vu Jésus, vous, mes disciples, vous avez vécu avec moi, vous avez parlé avec moi, vous m'avez vu souffrir sur la croix, j'ai versé mon sang. Maintenant, ne regarde pas vers le ciel, regarde en face de toi et va chercher les âmes perdues. Amen. Gloire à Dieu.